Tu vois, il y a quelque chose que les chrétiens n'ont pas l'habitude de faire. Quand tu as fini d'écouter un prédicateur, là, c'est ton droit d'aller lui poser des questions sur les choses que tu n'as pas comprises. C'est ton droit. Mais je ne dis pas de le faire de façon orgueilleuse, prétentieuse, ou bien d'une façon à vouloir humilier quelqu'un, ou bien comme si, je ne sais pas moi, tu es fort, donc tu as détecté des erreurs dans son truc. Il peut commettre des erreurs même. Moi, parfois, en donnant un enseignement, je me suis trompé sur les citations de versets. Ça peut arriver. Je me suis trompé même sur l'interprétation de certains versets. Ça peut arriver. Mais après, je viens et puis je rectifie, je corrige. Je demande pardon et puis je corrige. Ça peut arriver. Donc, ce n'est pas de chercher la petite bête, hein, chercher des poux dans les cheveux, dans les narines des prédicateurs. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais je dis qu'il faut voir ça comme un droit que tu as d'aller poser des questions respectueusement et humblement à un prédicateur que tu as écouté et que tu as l'occasion d'approcher pour échanger avec lui. Voilà, il faut le faire. Tu ne vas pas forcément pour contester l'enseignement, mais pour avoir un éclairage. Peut-être que où tu vas là même, il va te donner une explication qui va te faire bien comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris. Donc, il faut aller dans les dispositions d'humilité. Mais il ne faut pas quitter une prédication avec des zones d'ombre, des choses que tu n'as pas comprises, et puis ça ne te dit rien, et puis tu t'en vas à la maison avec des choses approximatives. Ça ne te servira à rien. Quand tu viens pour entendre la parole de Dieu, pour soumettre ton intelligence et ton esprit à la parole de Dieu, mais il faut profiter au maximum de ce moment-là. Et la meilleure façon de tirer le maximum de ce moment, c'est de ne pas laisser de zone d'ombre subsister au moment où tu t'en vas. Donc, oui, tout ça fait partie des attitudes qui sont recommandées. Des attitudes qui sont recommandées. Les temps d'enseignement, c'est des temps de partage. Donc, si on a l'occasion de poser des questions, ben, on les pose. Si, dans la foulée de la prédication, il n'y a pas de temps prévu pour poser des questions, bon, à la fin, après, voilà, on peut individuellement aller et puis chercher des éclaircissements sur certaines choses. Ça, même un enseignant à qui tu fais ça, il sera content. Ça veut dire que, regardez en classe, quand le professeur finit de faire sa leçon, les élèves qui l'impressionnent le plus, c'est ceux qui viennent après pour leur demander, monsieur, dans telle partie-là, vous avez dit ça, mais je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on factorise ici et puis là, on met ça comme ça? Pourquoi le signe change? Ça veut dire qu'il a affaire à quelqu'un qui a suivi son enseignement. Et ça, c'est ce qu'un enseignant recherche. Ça lui fait plaisir, ça lui fait honneur même. Parce que, à la différence de celui qui vient pour en savoir plus, pour être éclairé, il y en a qui ont été indifférents. Hein. Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont rien compris, il y en a qui sont restés indifférents. Et puis, il y a toi qui as compris certains aspects, mais il y a des aspects pour lesquels tu as besoin d'éclairage. Donc, c'est faire honneur même à l'enseignant que d'aller vers lui et puis de lui demander, monsieur, ou bien homme de Dieu, ou bien frère, bon, voilà, je veux mieux comprendre tel aspect et tel autre aspect. Humblement, hein, humblement surtout, humblement. Et vous voyez, un des effets que ça peut produire, c'est exactement comme à l'école. À l'école, si vous avez des élèves ou des étudiants qui scrutent vos cours, et pas pour rechercher la petite bête, mais vous sentez qu'il y a un groupe d'étudiants dans la classe qui font très attention à ce que vous donnez comme enseignement et qui parfois même relèvent des erreurs que vous avez commises. Mais pas parce que vous ignorez. Hein. On peut commettre une erreur, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, là, pas par ignorance, mais par inattention. Et ils arrivent à déceler ce genre de petites erreurs d'inattention de la part du professeur. Quand un professeur voit qu'il y a des élèves comme ça dans la classe, il fait plus attention à ce qu'il enseigne et à la façon dont il enseigne. Il fait plus attention pour ne pas être léger sur certaines choses. Parce que ces petits gars-là, ils vont venir encore pour lui dire si ou bien ça. Ils se rendent compte que c'est des gens qui cherchent, qui approfondissent même. Le peu qu'ils reçoivent pendant 1 heure, 2 heures de cours, ils vont et puis ils approfondissent ça et ils lui reviennent au prochain cours sur des aspects d'approfondissement que lui-même n'avait pas abordés. Et peut-être qu'il a recommandé ça en partant, mais il a vu qu'il y en a qui ceux-là, ils se sont intéressés et ils sont allés approfondir effectivement et ils lui reviennent. Mais un enseignant comme ça, quand il entre dans une classe où il y a ce genre d'élèves,
il n'a pas la même attitude qu'une classe dans laquelle il se rend compte que les élèves sont passifs, personne ne vient jamais montrer son intérêt pour les enseignements, pour les cours, personne ne lui pose des questions, même quand lui-même il fait exprès pour ne pas trop approfondir certains aspects, dans l'espoir que certains viennent pour dire « Ah monsieur, ici, là, il me semble que c'était pas bien achevé ou bien c'est pas bien approfondi ». Même quand il fait ça exprès, personne ne réagit et ça reste comme ça. Vous voyez qu'un enseignant qui va dans une telle classe-là, il va avoir quelle attitude? Il sera, je dis, léger. Il sera léger. Là où il aurait pu être plus rigoureux dans la préparation de son cours, dans la façon de le dispenser, il sera léger. Parce qu'il s'est dit, de toutes les façons, pourquoi me casser la tête pour ces gars-là? Ça ne les intéresse même pas. Voilà. Alors que dans l'autre classe, où il y a des gens qui montrent qu'il s'intéresse vraiment à l'enseignement, eh bien, il aura plus de motivation, il aura plus d'engagement, Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, hein, entre les enseignants et puis les enseignés. C'est ça, la motivation est, comment dire, interactive. Ça veut dire l'un motive l'autre. L'attitude de l'un motive également l'autre et vice-versa. Voilà, et ça marche aussi. Ça marche aussi dans le cadre de l'enseignement biblique. Ça marche aussi dans le cadre de l'enseignement biblique. Moi, je suis tellement heureux et tellement content et fier quand je vois des frères ou bien des sœurs qui viennent et qui me posent une question, qui me posent des questions après un enseignement que j'ai donné. Et moi, je les mets toujours à l'aise. Si vous avez des questions, il faut les poser librement. Si je ne connais pas la réponse, je vais vous dire humblement que je ne connais pas la réponse. Parce qu'il y a des choses dans la Bible, là, je ne connais pas la réponse. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Je continue d'apprendre, je continue de me former. Quand le Seigneur va m'éclairer là-dessus, bon, je vais partager ça avec vous et puis on va être édifiés ensemble. Donc, ce n'est pas tout qu'on connaît immédiatement. On est dans un processus d'apprentissage et de perfectionnement. Voilà, donc humblement, il faut être ouvert à ça et puis bon, voilà, on avance. On édifie l'Église par la grâce de Dieu et puis voilà, le Seigneur fait ce qu'il a prévu.